Les charmes du Sud, bien, on vient de les partager à l'instant avec Bruno et Vincent. Pas seulement, c'était notre feuilleton de la semaine. Et voici le 5e épisode, le dernier épisode, qui est consacré aux charmes du Sud. Et ça m'étonne pas de toi, Nat, la randonnée dans l'arrière-pays. Oui, ça... les charmes de l'arrière-pays cannois, l'arrière-pays du Canet. Alors, si comme moi, comme beaucoup de gens, vous aimez et la montagne et la mer, alors là, vous ne serez pas déçus car ce sont des randos avec des points de vue absolument exceptionnels. Et cerise sur le gâteau, le club de rando du Canet vous propose d'être accompagné par Jean Robert. Alors, évidemment, il aime la montagne, il aime la nature, mais il ponctue cette randonnée, ces randonnées d'anecdotes historiques ou pas, qui sont savoureuses et qui donnent à ces randos un petit plus. Fleuron de la Côte d'Azur, les plages cannoises attirent chaque année des milliers de visiteurs. Et si face aux îles de l'Érins, le spectacle est absolu, l'arrière-pays propose lui aussi de nombreux petits coins de paradis. Pour en découvrir les moindres recoins, nous allons suivre Jean Robert, Annick et quelques amis. Vous êtes bien passé? Salut. Alors, Bah, vous êtes à l'heure, hein? Super. Ouais, ça marche. Ouais. Et toi? Bonjour. Plus qu'un simple groupe d'amis, c'est en fait l'un des clubs de randonnée du Canet qui, comme chaque dimanche, s'est donné rendez-vous. Amoureux de la montagne comme du bord de mer, cette belle bande de passionnés est toujours partante. Tout le monde a sa bouteille d'eau? Pas de problème? Alors écoutez, on vérifie les lacets et on part. Top départ. Au programme aujourd'hui, une partie du canal de la Siagne. Trait d'union entre la montagne et la mer, le cours d'eau aménagé traverse le Canet, mais également 8 autres communes. Tôt le matin, l'une des plus belles vues se dévoile à l'embouchure. Sur les hauteurs de Cannes, le quartier appelé Californie est un beau point de départ pour en prendre plein les yeux. Le Mont Vinaigre, il est assez le Mont, oui, juste devant nous, là, tu vois, ouais. on voit deux relais. Celui qui est là à gauche, là, c'est le Pic de l'Ours. Voilà, sur ta gauche, Pic de l'Ours et la dent de l'ours. L'avantage de partir avec Jean Robert, c'est qu'en plus d'être un passionné de randonnée, ce jeune septuagénaire est un fou d'histoire et aucun recoin n'a de secret pour lui. Là, on arrive au funiculaire de Cannes, plus exactement ce qu'il en reste. Il a cessé de fonctionner en 1966, alors qu'il avait été construit en 1920. Beaucoup le regrettent, il y a de temps en temps un bruit qui court, comme quoi on va le remettre en service, si ça pouvait être vrai. Parce que franchement, c'est vraiment un site cannois tout à fait intéressant. Voilà. Allez, on continue. Voilà maintenant 35 ans que Jean Robert fait partie de l'association. Et à force de parcourir les environs, il a fini par ne plus pouvoir s'en passer. Avec un peu de vent qui passe, les cigales derrière, c'est vraiment un bain de végétation pour moi ce matin. Il n'y a pas que Jean Robert qui soit charmé par ces décors. 2 illustres peintres, Picasso et Bonnard, y ont installé pendant plusieurs années leur chevalet. Et pour notre guide, cette région offre encore de nombreux atouts. Nous sommes à Notre-Dame-de-Vie. Ça, je tenais vraiment à vous faire plaisir à vous emmener ici parce que c'est un endroit, un haut lieu spirituel et un endroit zen que j'affectionne tout particulièrement. Au début des années 60, ce petit coin de paradis au milieu de nulle part séduit Pablo Picasso, qui s'installa sur la propriété voisine. 50 ans plus tard, le charme de la chapelle, Notre-Dame-de-Vie, semble toujours opérer. Dès l'instant que vous rentrez dans une église, on ressent toujours quelque chose de particulier. Elle vient d'être réouverte au public l'année dernière. C'est absolument magnifique. En quittant la chapelle, nos randonneurs vont enfin découvrir ce qu'ils suivent depuis bientôt 2 heures. Le canal de la Siagne, qui découvre son plus beau visage. Le canal qui depuis ce matin se cachait. Et bien maintenant qu'il est dans la campagne, il prend ses aises, regardez. Le voilà. C'est le même. Le canal distribue l'eau potable sur toutes les communes qu'il traverse et offre à nos amis randonneurs une pause rafraîchissante bien méritée. Ça vous dirait de manger là? Oui, c'est ouais, c'est très bien, ouais. Ah, c'est pas mal, là. Je vous ai pas entendu, ça vous dirait de manger là? Oui. Ah, merci. Parmi le groupe aujourd'hui, un invité surprise. Le fils de Jean Robert, qui profite des vacances pour découvrir non pas la région qu'il a vu naître, mais la nouvelle mission que s'est donnée son père, partager sa passion. Je le connaissais comme accompagnateur de rando et il a développé depuis
une certaine habitude d'accompagner ces randos de commentaires historiques, culturels, de références, etc. que je ne connaissais pas. Je savais qu'il le faisait, mais là je découvre aujourd'hui sa manière de raconter les choses. C'est plutôt agréable de le découvrir comme ça. Je sais qu'il est passionné de cette région-là. Moi aussi, c'est une région dans laquelle j'aimerais bien revenir vivre un jour. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de partager l'histoire de la région, sa culture, l'économie, la manière de vivre des gens ici. C'est plutôt pas mal. Bon, ben les enfants, on va y aller, hein. Allez, chef. Et après avoir repris quelques forces, Jean-Robert y va de plus belle et tient à leur présenter un site unique. L'étang de Fontmerle qui cache un véritable trésor, des milliers de lotus formant un tableau enchanteur. Tu connaissais pas ça, toi? Tu connaissais pas le chemin? T'es jamais venu là, non? Ah ouais. Nous, on nous avait dit de venir, mais Chaque t'es année, jamais on venu. vient. Ah, vous n'étiez pas encore venu? Je pensais pas un truc comme ça. Pour Jean-Paul, cette colonie de lotus est un véritable coup de cœur. Arrivé il y a 3 ans dans la région, il a tout de suite cherché à trouver un club de randonneurs. Et aujourd'hui, il ne regrette absolument pas cette décision. Rentrer dans un club comme ça, c'est sympathique et de suite on connaît des gens. Et je pense que c'est très très bien quoi, à faire. Parce que c'est pas forcément très facile de se faire des amis quand on arrive dans une région. On ne fait pas attention, mais si tu regardes... Et Jean-Paul n'est pas le seul à apprécier ces randos remplis de découvertes. À l'orée du parc forestier protégé de la Valmasque, chacun d'eux semble émerveillé par les paysages et les parfums qui flirtent autour d'eux. Oh, ce que ça sent bon, moi. Ces aiguilles de pin, c'est formidable. Prenez à gauche, hein. Écoutez, c'était super. Ça m'a beaucoup changé des autres randonnées. Je me suis régalée. La journée est passée vraiment très rapidement. Les copines, tout le monde, je crois que tout le monde est content. Entre sport et détente, les randonnées aux alentours du Canet offrent un émerveillement perpétuel à tous les amoureux des petits sentiers. Et rien ne sert de courir, car avec ces nombreux paysages tous plus sublimes les uns que les autres, on a souvent envie de s'arrêter. Ma randonneuse. C'est vrai que c'est inspirant, hein, toutes ces balades dans l'arrière-pays avec ces vues absolument somptueuses. Et je trouve que ça clôt admirablement notre feuilleton sur les charmes du Sud. Et quand on a terminé une petite balade, qu'est-ce qu'on aime? On aime se rafraîchir. Je vais vous proposer de vous rafraîchir d'une façon assez originale. Une idée assez innovante, c'est de faire des glaçons avec les plantes aromatiques qu'on peut trouver, pourquoi pas, lors de sa balade. Ah bah ça, voilà. C'est sympa ça. tout bénef, comme Alors on dit. regardez, c'est assez facile. Venez. Viens mon grand, viens filmer, regarde. On met dans le bac à glaçons, qu'est-ce qu'on met? De la menthe, de la lavande, du basilic. Même du basilic, voilà. Tu Du peux le mettre. thym, du romarin, etc. etc. Et c'est super simple. On verse tranquillement, comme dirait Vincent. Hein, je le fais bien, je fais doucement. Et pour un pas- ami, tu mets du poivre. pour pas Tu que es ça se parfaite. mélange. Tranquillement, de peu l'eau de poivre. dans le bac à C'est glaçons. pas possible, t'as bossé dans le glaçon, toi. Voilà, on a un assistant parce que Alors, c'est je peux te dire que- une vraie C'est une brigade. professionnelle du C'est glaçon, magnifique. Nathalie. Faire, Oui, absolument. merci, de le Attends. mettre avec délicatesse. Au frais. fraiseur. Bruno, Fraiseur. le Et regarde. chef, nous ouvre le réfrigérateur. Et magie. Et là, hop, magie, Oh les glaçons, Prenez à la avec caméra. les plantes aromatiques. C'est ici. Est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, les Pour qu'on me glaçons? voit un peu à l'image. Je trouve Voilà. ça fantastique. C'est un peu le principe des jeux qu'on a quand on fait des inclusions. Vas-y, tu peux les mettre, s'il te plaît, Voilà. dans le Alors verre. pendant que vous faites ça, Quel les parfum amis, désires-tu? avec cette bonne Comme tu technique très simple, Vas-y. 595 francs Maryse. Mais c'est une idée absolument 595 formidable. francs. Regarde. Non, mais ne mets pas partout. Voilà. Mais là, il y a un Stop. peu... Regardez où nous serons dès lundi matin. Vous allez voir cette image de glaçon, ça c'est Un bon. assistant hors Ça, vous classe. pouvez le faire à la C'est le maison. nouveau ça amuse cocktail les de la enfants, en rentrée, plus. ça. Alors, et il faut Voilà. voir assez vite parce qu'après, quand t'as le romarin qui surnage dans l'eau, Ouais, d'un coup, oui, c'est moins ce qui est intéressant. Tu vas à sympa, la c'est au pêche début avec. quand ouais. c'est très joli. Regardez où nous serons.